Quelqu'un vous bouscule dans la rue et vous allez donc le rattraper et lui dire « Hey, tu m'as pas dit pardon ?» Non, vous allez peut-être pas le faire. Vous allez peut-être maugréer, râler, mais en tout cas, vous n'allez pas rattraper cette personne pour l'obliger à vous dire pardon. Et vous, est-ce que vous arrivez d'ailleurs à dire pardon spontanément? Ou est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a peut-être obligé à dire pardon, dis pardon, lorsque justement l'adulte estimait que vous deviez dire pardon? L'adulte estimait que vous devez dire pardon. Mais vous ne compreniez pas forcément pourquoi et qu'est-ce que c'était que ce pardon. Alors mécaniquement, vous avez dit pardon. Donc peut-être que ça n'a pas de sens pour vous, ce pardon. En effet, vous avez commis une erreur, eh bien, vous allez demander pardon par rapport à cette erreur. Mais si on vous a obligé à le faire, peut-être que vous n'avez même pas considéré que c'était une erreur, et de deux, vous n'avez même pas compris le sens de ce pardon, sauf à dire que l'adulte en face de vous vous a conditionné, puisqu'il était satisfait du fait que vous disiez pardon. Et si on remettait un peu de sens dans ce pardon, effectivement, lorsque nous avons commis une erreur, déjà nous allons ressentir une certaine forme de culpabilité. Cette culpabilité est une émotion sociale qui nous permet de rester en contact avec notre groupe. Cette culpabilité est aussi un moteur, finalement, pour nous permettre de rester dans ce groupe à partir du moment où nous allons spontanément réparer, ou en tout cas vouloir réparer. Sauf que si nous n'avons pas idée de comment réparer, eh bien, on peut nous suggérer des solutions. Parmi ces solutions, il peut y avoir le fait de demander pardon, ou encore de réparer un objet qui a été cassé, ou d'autres façons qui pourront être proposées par l'enfant. Donc plutôt que d'exiger un pardon d'un enfant par rapport à une faute que lui-même ne comprend peut-être pas, on peut travailler de la façon suivante et dire à l'enfant, lorsque tu agis ainsi, selon toi, cette personne ressent quoi? Cela sera donc l'occasion de parler des émotions désagréables que va ressentir la personne. Mais vous voyez, même cette façon de procéder, c'est-à-dire demander à l'enfant ce que l'autre ressent, nécessite cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour savoir ce qu'il ressent. Et cela n'intervient pas avant 2 ans et même un peu plus tard, vers 6-7 ans, l'enfant, oui, sera véritablement capable de pouvoir se projeter en se disant « cette personne ressent ça par rapport à cette situation ». Et dans ce cas-là, le pardon, le fait de demander pardon, aura effectivement beaucoup plus de sens parce qu'il y aura une compréhension du point de vue empathique de cet acte-là. Et cette compréhension va donc déclencher une motivation interne pour pouvoir ainsi ajuster sa manière d'agir par rapport à la communauté. Et c'est ainsi qu'on peut apprendre à vivre ensemble en donnant du sens à ceci. Tout comme la politesse, si nous n'y donnons pas de sens à cette politesse, nous allons avoir une difficulté à devoir appliquer justement ces codes sociaux et plutôt nous transformer en perroquets. Alors redonnons du sens à cela. Remettons le pardon dans un contexte et remettons également la politesse, pourquoi pas, dans ce contexte qui donne du sens et qui fait que ces mots ne sont pas vides de sens, mais de véritables messagers qui renforcent nos liens interpersonnels dans le respect. Qu'en pensez-vous ?